Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Sheniske Lagdil, Torah Ladira. On commence dès maintenant, le temps que les gens qui sont intéressés par les shiurim se branchent, parce qu'on a une liste à donner avec l'aide d'Hachem. Un shiur aujourd'hui qui sera pour la protection de tout le peuple d'Israël, un bon accouchement pour Dvorah Bat Elisheva Bat Sheva, acheté par Sarah Atia, Toda Rabba Sarah. Ensuite, c'est Benjamin Gak qui, Bezrat Hashem, aura le shiur. On parlera ce matin dans le Peleyoet de la Gmilut Rasadim, donc on en parlera. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Ça y est, on est passé un mercredi, 1er du mois d'avril, c'est ça, 1er avril. Et au niveau de la date hébraïque, on est le 7. Ce soir, Birkat Alevana pour ceux qui pourront, Bezrat Hashem. Le 7 du mois de Nissan, Shenitzke, Benibasser, Tovot, Shmot Tovot Yeshua Venechamot, Daïa, Fortuné Bat Baruch, Zichron Livracha, Shachal Bet Olama, Oroch Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Salomé Rachel Per Lachaya, Bat Miriam, Zichron Livracha. Et on a aussi une liste de personnes malades qui se sont rajoutées, donc Shimon Ben Aïcha, שהקדוש ברוך הוא יחלים אותו בעזרת השם, מן האפלה לאורה לחיים טובים ולשלום, מתוך שאר חולי ישראל, דוד אמי בן פרלה, ירמיהו אברהם ג'רמי, אברהם בן מסעודה, מאיר שרה סופן, סמי בן אסתר טוויטו, וכן כל משפחתו בכל אשר לו, אלכסיה שרה בת אסתר מימי, אליהו אמר בן אלי שמחה, מורת מי הקדושה והטהורה, בעזרת השם. ובכן מסעודה, משה בן מסעודה, פנחס בן חנה, מחלוף בן רינה, נוהרה מאיר בן שירה מזל, יעקב ושרת עליה בת אפרת מרים, אליס עליזה בת רבקה, שרלה, פרג' בן רן ביה, קלוד חי בן עודת דיה, je pense c'est ça, okay. מישל רפאל בן רחל, אברהם בן רוז, Boumendil, si j'ai bien prononcé, David Moshe Ben Aïcha, Arav Baruch Moshe Ben Zari Siboni, André Shimon Abiv Ben Fibi, Aaron Ben Sarah, Jérémy Yakar Ben Rivka, Mesaouda Mazal Bat Hamsa, Alicia Chana Bat Keren Yitzhak Bat Chana, Ben Chana Slicha, Naomi Esther Bat Rachel, Esther Bat Aziza, David Ben Yafa, Yoav Ben Miriam, André Eliaou Ben Sonia Devora Frédéric, Batuguet et Chai Ben Fortuna, Ruth et Yehuda Lelouch, Claude et Martine Gozlan, Simcha Bat Sarah Bekol, Sha'ar Ben Israël, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. On peut commencer le shiur? Refouach Shlema pour le cousin du père de Laurent Ben Dayan, qui est Rav. Ah, Laurent Ben Dayan, le Rav. Avraham Ben Dayan. Rabbi Avraham Ben Dayan, Refouach Shlema, Chlamamira, Be'ezrat Hashem. Qui est dans le coma. Qui lui aussi est dans le coma. Depuis ce matin, on a déjà entendu une liste assez longue, mais Israël vit dans l'espoir de meilleurs jours, Be'ezrat Hashem. Chacun de vous pouvait dédier ce shiur, Be'ezrat Hashem, pour la refoua, pour la réussite, pour la parnassa. Moi, je suis là à votre service. Et d'ailleurs, juste avant de commencer le shiur sur la Gmilut Rasadim, par rapport au cours de l'Anida que j'ai fait hier, cours que je vous conseille vivement de tous regarder et re-regarder, j'ai eu de très très bons échos, parce qu'il y a même qui ont écrit, jusqu'à aujourd'hui, j'allais au mikvé, je faisais l'anida, mais je passais des essais de main à main. Et ces gens-là ont fait tchouva grâce à Dieu. Prochain, ils ont pris sur eux, en tout cas, d'être beaucoup plus vigilants. Et puis, il y en a un petit peu aussi qui ont mal pris une phrase que j'aurais dit, que je vais expliquer tout de suite, parce que j'aime bien que les choses soient claires. Les shiurim que je fais, chers amis, s'adressent à tous les niveaux. Des personnes qui sont les plus démunies de connaissances spirituelles, aux personnes qui sont Bichlal à un très bon niveau spirituel, mais qui ont besoin peut-être de compléter certaines choses. Donc je m'efforce, dans un langage très simple et universel, de donner des réponses à tous. Ceci étant, vous savez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. El malasot. Quand on dit quelque chose ou quand on enseigne des choses, on ne peut pas dire à celui qui est à un bon niveau des choses qui vont correspondre à celui qui n'est pas à un autre niveau. Ce qui fait que quand j'ai expliqué des choses sur lesquelles je ne reviens pas, que je confirme, et c'est pas parce que les gens ne savent pas que ça me donne tort, mais qu'ils ne sont pas prêts à vivre pour l'instant, je comprends très bien. D'abord, revenez sur le cours. Quand j'ai expliqué que les femmes, comme ça s'est passé pour la sortie d'Égypte, ont le devoir, je m'adresse une fois de plus aux Bnot Israël, de tout faire pour sauver les maris de la faute, regardez les cours qui ont été faits au préalable, comme l'enseigne le rabbi, comme l'enseigne
Rabbi Nachman, comme l'enseigne la Gemara, comme l'enseigne tout le monde. Tout le but des fêtes, c'est de réparer l'aspirat à bride. C'est parce qu'on a fauté par la bride dans la faute originelle que on doit faire les fêtes pour réparer les fautes de la bride Mila. Là, le peuple d'Israël est dans une situation de confinement à durée indéterminée. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est que, comme vous pouvez le constater dans la Torah, à vous en plaire ou vous en déplaire, ou le Shulchan Aruch, il Chotishut, Siman Kaf'e, que le plus grave péché de toute la Torah, plus grave que Shabbat, plus grave que Kippour, plus grave que tout, c'est Zera Levatala. Un mec dans sa chambre qui émet sa semence en vain, c'est le plus grave péché de tous parce qu'on tue des millions de Neshamot. Selon le Zohar, Chaz Veshalom, Kimat Ve'en Tikkun, selon le Zohar, il descend au Gehinam, il perd sa Parnassa, il perd sa vie. Regardez ce que dit, par exemple, dans la Torah, quand on voit, Parashat Vayeshev, Kimdoumani, quand Yehuda descend de ses frères, il a 2 fils qui meurent. Pourquoi ils meurent, Chaz Veshalom? Parce qu'ils ont fait Zera Levatala. Alors ça, c'est pour des gens qui ont une étude moyenne. Si maintenant il y a des femmes qui n'ont pas ce niveau-là, pour elles, ce que le mec il fait dans sa chambre, bon, bah, ça va, il se soulage. Il jette du produit, tu vois pas, il va pas nous commencer à nous saouler. Si vous êtes de ce niveau-là, sans la connaissance réelle des dangers que cela représente, il est évident que les paroles que j'ai dites sont choquantes. Qu'est-ce que j'ai dit comme parole? J'ai expliqué que si on respectait les mesures de sécurité, qu'une femme qui irait avec le masque, qui mettrait des gants, qui appelle la balanite du mikvé, à savoir si oui ou non le mikvé a été nettoyé à l'eau de Javel, double chlore à l'intérieur, qui selon la majeure partie des médecins avec qui je me suis entretenu, ne comporte pas de danger, ça veut dire qu'on a éliminé des dangers, Bevadaï, qu'il est du devoir d'une femme d'y aller. On n'a pas dit que la femme va attraper le virus et qu'elle va mourir. Parce que même si les gens attrapent le virus, il faut savoir que sur 10 personnes qui ont le virus, il y en a 9 qui s'en sortent. Donc remettons un petit peu les choses dans leur contexte. J'ai jamais dit qu'une femme doit aller se suicider pour sauver son mari de la faute. J'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit que si son truc c'est ouais mais moi j'ai pas envie, ça me gonfle, tu comprends, j'ai pas envie d'aller crever pour lui, ben qu'elle a qu'à se faire son truc dans sa chambre. Si c'est ça votre niveau, ne soyez pas choqués, n'écoutez pas ce que je dis, faites ce que vous avez à faire, puis vous rendrez des comptes. Moi je suis là pour vous aider, je suis pas là pour vous enfoncer. Moi que vous y allez ou pas au mikvé, ça me change quoi? Moi dans ma vie je comprends pas. Donc il y a quelques femmes qui ont, pas beaucoup, il y a quelques femmes qui ont très mal réagi, et ça vient tout simplement du fait qu'elles n'ont pas encore compris la gravité de la faute. Voilà, tout simplement. Rabbi Nachman de Breslev écrit à propos de cela, que quelqu'un qui fait Zera Levatala, non seulement il noircit le monde, non seulement il pourrit son mazal, non seulement il peut tuer des membres de sa famille. Alors, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, je vous rappelle que je suis petit rabbin, et qu'ici on ne fait pas des cours de philosophie, on ne fait pas des cours de Sankt Paritus Sanctus, tout va bien, c'est cool, on n'a pas des joints. Ici on fait des cours de Torah. Et ce que je vous explique, ce n'est pas de moi, c'est ce que dit la Torah. Il n'y a pas un péché plus grave au monde. Oui, je dis franchement, mon Rav Rabbi Moshe Deri, quand j'ai fait Tchouva, Zecher Tzadik Kadosh, je reprends sa phrase, pas la mienne. Et la phrase va être encore plus choquante, parce que moi j'ai été choqué quand il me l'a dit. Il m'a dit, tu sais mon fils, je venais de faire Teshuvah, j'avais 18 ans. Je revenais d'extrêmement loin. Je ne pratiquais rien. Et pour moi, la pratique de la onanie, ce qu'on appelle de Zera Levatala, pour moi, c'était un sujet satisfait. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait de mal. Je tue personne. Mon Rav, qui était Mekoubal, m'a dit, mon fils, jure-moi de ne plus jamais commettre cet acte. Je lui ai dit, mais Vodarav, j'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il m'a dit, tu vois, Hitler, il a tué 6 millions de juifs, minimum. Je lui ai dit, oui, Marchemo Vzichlo, ouais, il faudrait bien se le taper, celui-là. Il me dit, calme-toi, parce que quand tu fais Zera Levatala, tu tues plus que 6 millions de juifs. Je suis resté choqué. Comment tu peux comparer une telle chose à un tel acte? Il m'a dit, c'est parce que tu connais rien. Je lui ai dit, ok. Effectivement, je ne vois pas en quoi Zera Levatala de la semence serait comparable à ce qu'on a subi à la Shoah. J'étais choqué. Mais quand, après plusieurs années à Yeshiva, j'ai commencé à étudier et que je me suis rendu compte des choses, j'ai compris que ce que nous faisions était aussi grave. Donc moi je dis, maintenant encore une fois, ce que je vous dis, allez poser la question à vos rabbanim, on est dans une génération aujourd'hui, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Moi je suis là pour des cours de Torah. Ce que je vous dis, je vous le montre noir sur blanc. Il n'y a pas un péché plus grave de tout le judaïsme, plus que tous les péchés du monde, que Zera Levatala. Alors dans la situation dans laquelle on est, j'ai proposé d'aller à la plage. Comment est-ce que la femme devrait faire si elle ne veut pas aller au mikvé pour ne pas prendre de risques? Ça veut dire quoi? Lever ses pieds au moment où elle se trempe pour ne pas les avoir dans la vase ou dans le sable. Regardez le cours d'hier, j'explique tout clairement. Pourquoi? Pour sauver son mari de la faute. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle va se suicider.
Il y a une femme qui a écrit en disant « Je suis choquée alors qu'on doit mourir du virus pour sauver nos maris. » Pourquoi j'ai parlé de mourir? Au contraire, j'ai donné toutes les solutions. Maintenant, s'il n'y a pas de solution, dès que la femme n'ira pas, tant pis. Mais faire preuve de Messirut Nefesh, c'est aussi une forme de Gmilut Hasadim qui correspondra au cours qu'on a fait. Donc n'oubliez pas que les Shurim s'adressent à plusieurs niveaux et qu'il n'y a pas besoin d'être choqué, mais que quand sortira la vérité sur le monde de la Torah, le monde des Mitzvot et le monde des Averot, là vous allez vraiment très choqué. Parce qu'on vit dans une espèce d'ignorance totalement absurde, et au lieu d'écouter et de juger, on ferait bien de se poser des questions en disant si le Rav Tutu l'a dit, peut-être qu'il y a une part de vérité, mais Agnien, quoi, ce serait si grave que ça. Rabbi Chia dans la Gemara, il dit qu'une femme est digne de toutes les éloges de ce monde et de tous les diamants de ce monde si elle fait 2 mitzvot. Écoutez bien ce que dit Rabbi Chia, pas d'habitude, ou Rabbi Chia dans la Gemara qui était comparé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, lui et ses enfants. Rabbi Chia. Si elle fait grandir nos enfants en Talmud Torah et qu'elle sauve l'homme de la faute, elle est digne de tous les diamants du monde. C'est-à-dire, ça c'est Rabbi Chia. Juste pour vous donner une petite idée de l'importance Bezrat Hashem pour une femme. Ça ne veut pas dire qu'elle va mourir pour sauver son mari. Personne n'a dit qu'elle va attraper le coronavirus. Personne n'a dit qu'elle va en mourir. Personne n'a dit qu'elle va dans n'importe quel mikvé. Personne n'a dit qu'elle va le suicider. Qu'est-ce que vous racontez? Comment vos esprits ils tournent comme ça en disant oh alors là, mais ça va pas, non, je préfère aller qu'il aille crever, ma pitom, c'est quoi cet enseignement? C'est un enseignement rempli de sagesse et qui évitera beaucoup de dégâts Bezrat Hashem et de décrets difficiles sur le peuple d'Israël. Ken? Je crois qu'en fait, la peur, elle a submergé les femmes. Peu importe, il y a des mots qui sont dits, tu sais, je vais te dire une chose. Les messages qu'on reçoit, la plupart sont très positifs. Moi, je ne me crois pas supérieur à ceux qui me font des remontrances. Mon Rav m'a toujours dit qu'il faut être propre devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes. Je veux répondre à ces quelques femmes, on parle de 2-3 femmes, Bessachakol, qui ont mal pris les choses. Pour moi, ces femmes-là sont très importantes et elles ont le droit à une explication. Cette explication ne me fait pas revenir en arrière. Simplement leur faire réaliser que ce que je dis, c'est la vérité. Que ça leur plaise ou pas. Maintenant, de l'autre côté, si elles ont traduit qu'il fallait aller dans n'importe quel mikvé, absolument trouver une solution pour sauver son mari, quitte à en risquer sa vie, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'explique simplement dans le chiour qu'en donnant les tenants et aboutissants, il faut appeler la balanite, y aller avec le masque, se laver avec le gel. Dans ce cas-là, même selon le ministère de la Santé, c'est permis. Maintenant, tu vas plus marmire. J'ai même parlé de la plage, j'ai parlé de sources d'eau, de trouver une solution. C'est tout. Maintenant, si le fait de trouver des solutions, ça déplaît à certaines personnes, mesdames, vous ne me devez rien, n'y allez pas, que votre mari fasse ce qu'il veut, débrouillez-vous. Moi, je ne m'adresse pas qu'à vous, je m'adresse à d'autres personnes qui, par contre, elles, sont très nombreuses à avoir pratiquement toutes compris le message, et en plus de ça, qui m'ont grandement remercié, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas y aller, et qui avaient leur mikvé hier soir, et qui m'ont écrit en me disant qu'elles ont quand même pris sur la mitzvah d'y aller, et qu'effectivement, tout était nettoyé, tout était propre. Donc vous voyez, il y a des gens à qui ça sert, d'autres à qui ça ne sert pas. Juste si tu peux rappeler en français, c'est quoi Zera Levatala? Zera Levatala, c'est la masturbation qui émet de la semence et qui finit aux toilettes. Ce sont juste des millions de spermatozoïdes qui ont tous une âme, un nefesh qu'on appelle nefesh des garmés, enfin une toute petite âme qui ne s'est pas développée. Et si on fait Zera Levatala, c'est la reine des démons qui s'appelle Lilith, qui a le droit de les prendre, de tomber enceinte selon la Kabbale, et d'engendrer tous nos ennemis, et qui provoque des décrets dans la pauvreté, qui recule la Géoula, qui tue le Melech HaMashiach, qui emmène les maladies dans le monde, et qui tue des gens de la famille. Juste ça. Et encore, je ne vous ai pas dit le reste. Le Zohar dit qu'il descend Guédam qui ne remonte plus. La liste est très longue, donc moi je ne veux pas vous faire peur, mais enfin, si vous voulez qu'on fasse des cours de Casimir avec l'île aux enfants, moi je veux bien. Alors les enfants, faites ce que vous voulez, on souffre déjà assez. Non, non, ce n'est pas mes cours. Pour cela, il y a peut-être d'autres personnes qui savent le faire. Moi, je ne sais pas, je ne travaille pas pour vous. Le langage est dur, mais il est sincère. Je travaille pour la Torah, pour Dieu, et j'aime chaque juif. C'est pour ça que je reviens en arrière pour non pas me justifier. C'est pas moi que je justifie. Je ne me justifie pas. Je justifie la Torah. Parce que la Torah a le droit d'être comprise par tout le monde. On va parler de la Gmilut Hasadim, des bonnes œuvres. Alors c'est un petit peu difficile comme mot parce que le mot charité, bonnes œuvres, est à connotation péjorative. Parce qu'on a toujours l'impression, quand on fait du bien à l'autre, que c'est nous qui donnons. Alors que les Chachamim nous ont dit que quand on a le mérite de faire du bien à une autre personne, c'est la personne à qui on rend service qui nous rend service. Parce que l'ange que l'on crée, qui sont au chiffre de 11 anges, selon la Gemara dans Baba Batra Bedaftet Amoudbet, là-bas, la Gemara nous dit, quand on fait du bien à une personne, quand on fait un bel acte, on ne crée pas un ange, on crée 11 anges
blanc. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc je vous pose la question, quand vous avez fait du bien à une personne, par exemple, vous allez lui rendre un service. Ben, le service, une fois qu'il est rendu, nigmar, c'est fini. Tandis que le fait d'avoir fait cette mitzvah-là va créer 11 anges blancs qui sont là pour l'éternité. Dans ce monde et dans l'autre. Pourquoi dans ce monde et dans l'autre? Parce que la Gmilut Chasadim, les bonnes œuvres, les bonnes actions, si vous préférez, vis-à-vis d'autrui, le fait de l'aider, de le remonter, on verra comment, eh bien, permet, Bezrat Hashem, d'avoir une chose qui est exceptionnelle. Au Seret Kedushin, on nous dit, tu ne peux pas prendre le salaire de tes mitzvot dans ce monde, c'est gardé pour l'autre monde. Mais la Gmilut Chasadim, par contre, c'est-à-dire que tu peux profiter du salaire dans ce monde, et ça n'enlève rien au fait que dans le monde futur, tu continueras à avoir ce salaire. Donc, qui a rendu le plus grand service? Celui qui a fait une tova à l'autre, celui qui a fait un bien à l'autre, et qui a duré un moment, qui lui a rendu un service, un sourire, certes, ou celui qui a fait ce bien extraordinaire, qui lui garde 11 mitzvot, à chaque fois qu'il le fera, il en fait 11 d'un coup, qui aussi bien le protège dans ce monde et lui apportera des brachot dans ce monde, mais qui lui est aussi gardé dans le monde futur. Et il est évident que quand on fait du bien à une personne, eh bien, on n'hésitera pas à dire à la personne à qui on a fait du bien, merci beaucoup pour le service que tu viens de me rendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, les lettres de donner, venatenu, quand tu viens et que tu donnes à quelqu'un d'autre, venatenu, en hébreu ça veut dire vous lui donnerez. Vous pouvez aussi bien le lire à l'endroit en hébreu qu'à l'envers. Ça veut dire que quand tu lis venatenu, ça redevient venatenu. Quand tu donnes, c'est toi qui prends. Et ainsi donc, la Gmilut Chasadim est une situation qui est là pour soutenir, pour aider, pour maintenir les autres, alors qu'en réalité, c'est nous qui en profitons le plus. On devrait toute la journée être comme Avraham Avinu qui courait après la Gmilut Chasadim, après les bonnes œuvres, pouvoir donner à manger, pouvoir aider celui-là, pouvoir donner. Donner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bezrat Hashem. Seulement, il faut savoir que savoir donner, ce n'est pas spécialement comme la personne voit les choses. Un petit peu comme le cas qu'on a expliqué juste avant pour le mikvé et Zera Levatala. On pourrait penser une seconde que, par exemple, une personne qui voudrait quelque chose d'interdit, puis cette chose-là est partie. Prenons le cas d'une juive qui était avec un non-juif, ou un juif qui est avec une non-juive. Ou, prenons un autre cas, une femme qui s'est séparée de son mari, elle a trompé son mari pendant cette période de séparation, il y a eu deux témoins, elle le reconnaît, le mari est au courant, il y a des preuves, bien entendu. Okay? Il y a des preuves. Et puis, vient quelqu'un, puis il dit, tiens, je vais faire un shlom bayit. Je vais lui ramener sa kala. C'est du chesed. C'est, waouh, quel bel acte. Je vais faire le shalom, il y a des enfants au milieu. On dit, oh, fais attention. C'est pas de la gmilut chasadim que de ramener un non-juif à une juive, une non-juive à un juif, de ramener une femme qui est devenue interdite pour son mari. Ça veut dire que la gmilut chasadim n'est valable que quand elle respecte les lois de la Torah, et non pas les lois du cœur. Comme par exemple, c'est Shabbat, le mec il dit, tu peux m'emmener à l'aéroport, je t'en prie, regarde. Il n'y a pas de taxi, et puis en même temps j'ai besoin de te parler. Il dit, bon, tu sais quoi, je vais le faire. C'est un bel acte. Tu ramènes quelqu'un à l'aéroport, dans une période où on n'est pas comme aujourd'hui confiné dans les maisons, mais ce serait une belle chose. Ou alors tu sors de la synagogue, tu as quelqu'un le Shabbat qui te dit, je t'en supplie, j'ai pas de quoi faire mon Shabbat, Shabbat est déjà rentré, bah, viens chez moi à la maison, je te donne de l'argent, va vite acheter quelque chose, alors que le Shabbat est déjà rentré. Ce chesed-là, cette bonté-là, bien entendu qu'elle est pasoule, donc périmée, interdite, et non seulement ce n'est pas une mitzvah, mais c'est une avéra, c'est un péché. La reine, il est très important de comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que faire des cours comme je vous fais, qui peuvent secouer, choquer, ou même bloquer des gens, sont les meilleurs cours. Pourquoi? Parce que c'est le vrai chesed, c'est celui qui va te faire avancer dans la bonne direction. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'une personne veuille voyager dans le sud, ou à l'est. Il a besoin de voyager dans une ville qui se trouve à l'est du pays. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage à l'ouest. D'un coup, il s'arrête à une pompe à essence, pour mettre de l'essence, la route est très longue. Et il lui dit, le pompiste, vous allez où? Il lui dit, je vais à l'est. Quelle ville? Ville un tel. Le pompiste lui dit, excusez-moi, mais vous êtes parti d'où? Il lui dit, de telle ville. Il lui dit, quoi, vous avez déjà fait 100 bornes? Il lui dit, oui, pourquoi? Il lui dit, parce que l'est, c'est juste de l'autre côté. Est-ce qu'il lui a rendu service? La nouvelle était difficile. C'est lui qui lui annonce, et vous vous rendez compte qu'il a fait 100 km de fatigue pour rien. 1h20 de route pour rien. Pour rien. De l'essence, du temps, les enfants derrière qui crient.
Il s'est rajouté en plus 120 km. Il ne lui a pas rendu service dans l'absolu. Il aurait dû se taire. Il aurait dû laisser voyager. C'est comme ça qu'on aurait pu penser. Réponse, pas du tout. Il lui a rendu un énorme service, d'encore plus d'économie. Et lui a indiqué la bonne direction. C'est vrai que ça fait mal, mais ça c'est le vrai chesed. Quand on explique la vérité aux gens doucement, quand on leur fait comprendre, quand on leur dit regarde ce que tu fais c'est pas bien, regarde les conséquences de ce que tu vas vivre. Ah, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux, c'est sûr. Le plus beau cadeau de l'homme, c'est le libre arbitre. Mais sache qu'il y a d'autres vérités que tu devrais un petit peu analyser plus sagement, plus profondément, plus se poser de questions que de réagir de façon virulente. Des fois dans la vie, j'ai fait un cours qui est pour moi le plus beau cours de ma vie, qui s'appelle « Ah bon ». Très important de dire « Ah bon » avant de réagir. « Ah bon ?» Tiens, bizarre. Si on connaît le personnage qui est en face, si on sait que la personne c'est un mec qui pique tout le temps, qui veut tout le temps faire du mal, je comprends. Mais si c'est une personne qui est tout le temps là pour les autres, qu'il a un bon cœur, qu'on sait que, je ne parle pas du chiour, je parle de façon générale, et qui nous fait une réflexion, il faut juger les kafsrout. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il a voulu dire, dans le chesed qu'il veut amener à l'autre, il veut le construire. Et n'oubliez pas un détail, tout ce qui mène à la construction ne se fait que par la destruction. Par exemple, quand tu veux faire un mur, vous avez remarqué, tu prends une brique, et puis ça ne va pas rentrer. Pour construire ce mur, tu vas casser la brique, tu vas la façonner de telle façon à ce qu'elle soit matim, compatible, si tu veux, oui c'est bien, merci de m'aider, pour la mettre, pour construire ce mur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de construction sans destruction. On ne peut pas sortir pour construire le peuple d'Israël s'il n'y avait pas eu la destruction de l'Égypte. On ne peut pas construire une situation si on ne passe pas par la racine pour qu'elle tienne parfaitement. Ce qui fait que faire du bien ne veut pas dire faire du bien à l'autre comme l'autre l'entend. Ça veut dire faire du bien à l'autre dans la Gmilut Chasadim comme Dieu l'entend et non pas comme nous on l'entend. Sinon on irait directement dans le réformisme, dans le libéral, dans le n'importe quoi, non plus la hiérarchie, mais je dirais plutôt l'anarchie de l'esprit. On ferait n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure, en disant, je fais ce que je veux, moi c'est comme ça que je vois les choses. T'as raison, mais c'est quand même curieux que sur la route, tu fais pas les choses comme tu veux, il y a un code de la route. C'est quand même curieux que quand on a une maladie, il faut prendre des médicaments bien prescrits, non pas les autres. C'est-à-dire qu'il y a des lois, vous voyez bien qu'on est téléguidé par des choses qui vont nous construire, et pourtant ça ne vient pas de nous. Quand le médecin il te dit qu'il faut vous faire opérer urgemment, tu ne vas pas lui dire n'importe quoi. De toute façon, toi, tu penses qu'à ton bistouri, voilà, tu nous as pris pour des cobayes. Il faut être fou pour penser une chose pareille. Le médecin, lui, quand il vient pour te voir, c'est vrai qu'il t'a annoncé une nouvelle difficile. Hospitalisation, opération, ça comprend des risques, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, tu vas être en convalescence, comment tu vas travailler, et tu as des enfants à la maison. Ben oui, mais lui, il veut juste te soigner à la base. C'est exactement ce qu'on fait dans les shiurim. Quand on veut aider quelqu'un, c'est pas comme l'autre, il a envie d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Quand on veut aider quelqu'un dans la Gmilut Chasadim, c'est lui expliquer la valeur de Shabbat, la valeur de la Kashrut, la valeur de vivre en Eretz Israël, de monter en Eretz Israël, la valeur de la nation juive, la valeur de comment s'en sortir dans une situation difficile, d'aider les autres, mais d'aider les autres pour les construire, pas pour passer un bon moment, pour les construire. Parce qu'aujourd'hui, on est là, mais demain, on ne sera plus là. On sera dans un monde de vérité. Et dans le monde de vérité, il n'y a pas de quoi tu savais pas, tu savais, tu n'as pas entendu. Ton orgueil, tu le mets de côté et t'écoutes. Et tu subis. Dans le monde de vérité, c'est Olam chez Kulo Emet. Il n'y a pas de place pour le mensonge, il n'y a pas de place pour les arguments à deux balles. Là-bas, c'est Kulo Emet. Ce qui fait que quand nous avons une éducation à donner à nos enfants et qu'on dit à notre fils, arrête de manger, ça suffit. Alors, comme ça, mais pourquoi je te dérange? Non, ça fait juste 3 plats que tu prends. Tu es en train de prendre du poids, tu me fais peur, arrête. T'as pas faim. Vous l'avez construit ou vous l'avez détruit? Je pose une question simple. Pourtant, vous êtes de bonnes mamans, vous êtes de bons papas. Vous l'avez détruit ou vous l'avez construit? Vous n'avez fait rien d'autre que lui faire du bien. En lui disant, regarde, réfléchis bien, est-ce que tu as encore faim? Non. Pourquoi tu manges? Parce que tu es nerveux. Laisse tomber. Parce que plus tu manges, plus tu vas te faire du mal. Et après, pour maigrir, c'est très difficile. La reine ne te plonge pas dans une direction qui très souvent s'accompagne de beaucoup de difficultés pour revenir. Il y a une maman un jour qui m'a raconté que son fils n'arrêtait pas de manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait beaucoup moins à manger dans la marmite pour que son fils ne prenne qu'un plat. Elle a raconté quelque chose de très mignon. Alors, son fils lui a dit, maman, t'es méchante. Tu fais toujours juste que pour je te redemande plus. Elle lui a dit, je veille sur ta santé. Parce qu'effectivement, le petit avait déjà un problème de cholestérol. À son âge, il avait 11 ans. Et il ne cessait de manger.
Elle lui a fait du bien ou elle a fait du mal? C'est une question que je pose. Elle lui a fait du bien et pourtant ça ne va pas comme lui le veut. Donc n'oubliez pas que faire du chesed, c'est le chesed qui construit l'autre pour le bien de l'autre, comme pour éduquer ses enfants, pour le shlom bayit, pour le travail, d'engager des gens, pour l'étude de la Torah. Le chesed n'est valable que si ça marche sur les idéologies de Dieu et non pas les nôtres. Sinon, on ferait n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, d'ouvrir ses frontières, d'accueillir n'importe qui. Allez, on est tous humains, on fait n'importe... Résultat, ça a mené à quoi? L'Europe est en train de s'effondrer totalement. Les frontières sont ouvertes et de plus en plus les pays regrettent un acte de chesed très mal contrôlé. Résultat des courses, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas faites intelligemment. Ce n'est pas comme ça qu'on fait du chesed. Ce n'est pas en jetant n'importe quel mot, n'importe quoi, en faisant n'importe quoi, en donnant tout sur le dos des autres qu'on peut construire l'autre. Mais la reine, comme nous l'avions expliqué la Gemilut Chassadim, il y a quelque chose de tellement important que le Rav nous dit le Rav nous dit ici, pour faire du bien à l'autre, tout ce que tu peux faire dans ce monde, à quoi ça ressemble? Imaginez que je prenne des billets de 500 € et que je les jette. Ce que tu attrapes, c'est pour toi. Imaginez ça. Est-ce que tu laisserais un seul billet passer à côté de toi de façon passive, justement de façon inerte? Vadaï que si je peux l'attraper, c'est à moi. Je ferai tout pour attraper le maximum de billets de 500 €, ou même 200 €, même 100 €, même 50 €. Tout ce que je peux attraper, je peux le prendre. Omer Arav, de la même façon, un homme devra réagir pour la Gemilut Chassadim. Tout ce qu'il pourra, Yizarez et Atzmo. D'Afka la paracha de Tzav, d'ordonner les enfants d'Israël, Tzav et Ben Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël. Le Rabbi Lubavitch dit que toute la notion du monde des mitzvot, c'est de le faire avec empressement. Quand on a une mitzvah de Gemilut Chassadim, eh bien, on s'empresse de les faire une fois. Il y a eu deux frères, deux chassidim, donc deux frères qui étaient comme ça très pieux, qui étudiaient la chassidoute, et ils se sont pris la tête, ils sont arrivés au Beddin. Ils sont arrivés au Beddin, et pourquoi? Parce qu'un frère a porté plainte contre l'autre pour vol. Il dit, voilà, mon frère m'a volé. Alors, il dit, comment ça, il vous a volé? Il dit, voilà, je porte plainte parce que tous les matins, en revenant de la Beth Knesset, il y a un monsieur qui est aveugle, et à chaque fois, je me suis toujours empressé de lui faire traverser la rue. Donc je courais pour lui faire... Et qu'est-ce qu'a fait mon frère? Il est sorti un peu plus tôt que moi de Beth Knesset, et il est parti me voler la mitzvah. Les Dayanim, les juges, quand ils ont entendu ça, ils ont explosé de rire. Ils leur ont dit, Yirbo kamochem Israël. Il lui dit, je suis désolé, tu ne l'as pas acheté, la personne. Moi aussi, j'ai envie d'avoir cette mitzvah avec moi, de guider un aveugle à traverser sa rue pour lui faire du bien. C'est stupide à entendre, ça paraît complètement n'importe quoi. Et pourtant, on parle d'aujourd'hui. Je parle de cette histoire qui a plus d'un siècle et demi. On se battait pour les mitzvot. Moi-même, ici, avec la table de Shabbat, quand ma femme commence à mettre la table, ou qu'elle commence à toucher des choses, hop, 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 qu'est-ce que tu me voles ma mitzvah? C'est ma mitzvah. La table de Shabbat, on dit, Ze Ashulchan Asher Lifnei Hashem, voici la table qui se tient devant Hashem, Ze Eli Ve'anveu. C'est en l'honneur de Dieu que je mets la table de Shabbat, et c'est ma mitzvah. Personne dans la maison ne touche. C'est ma mitzvah. Je ne veux pas qu'on me la vole. Je ne veux pas qu'on me la vole. C'est chesed. Mais le chesed, selon Hachem. Je pense que les choses sont claires. Mais la reine Izarez, mamash et atzmo, tout ce que tu pourras faire comme bien. Donc, s'il y a des enfants qui écoutent ce chiour, comprenez bien que quand vos parents vous demandent quelque chose, ils vous offrent à chaque fois un lingot d'or. Rien que de répondre oui maman, oui papa, et de courir faire la chose, empressez-vous de la faire. Par exemple, souvent la maman va dire, alors que vous êtes en train de jouer, chérie, range ta chambre. Ok maman, c'est une façon d'agir, la malo. C'est dommage, parce que le jeu il peut attendre, vous mettez sur pause. Mais si vous arrêtez tout de suite le jeu, et vous faites plaisir à votre maman, vous avez gagné un lingot d'or. Vous avez gagné une mitzvah tellement grande, 11 mitzvot, et vous êtes béni par Dieu. Les isdarez. Pas simplement faire les choses. C'est vrai que l'enfant il va faire sa chambre après 1 heure, 2 heures. Mais c'est un ange qui va être kaved. C'est un ange qui va être lourd, lent. Pourquoi? Parce que tu as été lourd et lent pour la faire. Dans le judaïsme, quand Dieu appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, ou peu importe qui, qu'est-ce qui a marqué? Vayidaber Hashem el Abraham, ou Vayomer Asher el Abraham, Vayomer Ineni, me voici. La Torah nous apprend que quand on nous appelle pour faire une mitzvah, il faut tout de suite répondre, me voici. Ne laisse pas le Yetzer Hara te refroidir, ne laisse pas Amalek te laisser faire la mitzvah avec froideur, avec habitude, sans donner vie à cette mitzvah. Hen begoufo. Tu peux faire du bien avec ton corps en aidant une personne à lever, par exemple, son panier, son caddie, lui placer, par exemple, lui ranger sa maison si elle est dans une situation d'impossibilité. Hen bemamono.
Tu peux l'aider financièrement. Alors tu ne peux pas donner de quoi acheter un panier. 25 euros, 10 euros, 5 euros. Mais fais quelque chose. Un bédiboro, par la parole. Si tu n'as pas, par exemple, la possibilité de pouvoir l'aider financièrement, ou que cette personne n'ait pas besoin de ton argent, mais il a besoin d'avoir le moral remonté, comme quelqu'un qui m'a appelé ce matin, qui m'a dit « J'en peux plus d'être à la maison, je suis en train de péter les plombs. Rav Tuitou, je vous en prie, donnez-moi une solution. » Alors je lui ai parlé au téléphone, parmi tous les téléphones qui ont déjà sonné depuis ce matin, grâce à Dieu, et je lui ai remonté le moral, comme j'ai pu, en lui disant de lire, de faire un programme à la maison, voilà, de telle heure à telle heure, un peu de sport, de telle heure à telle heure, d'étudier, Bezrat Hashem, un chapitre par jour, une feuille de Gemara, s'il peut, de jouer pendant 1 heure le matin, 1 heure le soir avec les enfants. Je fais un programme, voilà, fais-toi un programme, en sachant qu'à telle heure et telle heure, là tu manges, là tu fais les choses, là tu te reposes, parce qu'on est en confinement et mal à il n'y a pas de hocus pocus. Il n'y a pas. Et la meilleure lecture que vous puissiez trouver pendant le confinement, c'est de lire les biographies de nos sages. Reprenez vos livres sur comment a vécu le Chafetz Chaim, le Gaon de Vilna, le Maral de Prague, le Harizal, Rabbeinu Gershon. Il y a tellement de tzadikim, il y a tellement de livres dans nos sifrioles, grâce à Dieu, dans nos bibliothèques, que c'est bien de lire une histoire le patron avant tout, de reprendre des anciens livres comme la vie de Rabbi Akiva. Reprenez ces histoires et vous verrez que Béhémet, bizarrement, vous allez vous sentir un peu mieux. Ça va vous remonter le moral. Regardez des cours et autres. Et ceux qui ne plaignent pas, si mes cours ne plaisent pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça je reconnais grandement. On peut pas. Et il y a d'autres rabbanim extraordinaires qui font de très bons shiurim aussi. Hen Bediburo, avec une parole, remonter le moral à l'autre. Par exemple, ta femme te dit j'en peux plus. C'est pas la peine de lui dire moi non plus, tu as raté l'occasion. Ta femme te dit j'en peux plus, tu lui dis dis-moi en quoi je peux t'aider chérie. Le mot chérie fait du bien à entendre. Ça lui remonte le moral. Ou le contraire. Le mari qui dit j'en peux plus, je suis confiné. En général, les maris, ils aiment bien manger. Alors tu lui dis, tu sais quoi, je vais essayer de te faire Bezrat Hashem pour ce soir un plat de folie. Tiens jusqu'à ce soir. Un mot, même si vous ne le faites pas, parce qu'il n'y a pas ou je ne sais pas. Juste un mot qui remonte, pas qui descend. Pas qui enfonce plus la personne. Parce que tous ces mises en scène, tous ces théâtres de la vie, Akadosh Baruch Hu est derrière à voir comment nous, on se comporte, pour savoir lui comment il va se comporter avec nous. Le plus grand chesed d'un homme, c'est de montrer à Dieu le chemin que lui devrait prendre par rapport à ce que nous engendrons dans nos paroles, nos actions et nos pensées. Et je finirai avec cette phrase extraordinaire du Baal Pele Yoetz, enfin exactement du Rav Hirsch. J'oublie toujours son nom, le pauvre. Juste un instant, je vais quand même le citer. Tzvi Hirsch, d'accord, qui dit... mais il y a une priorité quand même dans la Gemilut Chasadim. Il y a un bien à avoir avec deux personnes toutes particulières. La première, c'est qu'il y a une Gemilut Chasadim qui est obligatoire. Elle n'est pas facultative, elle ne dépend pas de ton libre arbitre si tu veux ou pas. Tu es obligé. C'est celui qui t'a fait du bien. Tu es obligé de lui rendre le bien qu'il t'a fait. Zechova, comme il l'explique ici. Quelqu'un qui t'a rendu un service, quelqu'un qui a été là pour toi, quelqu'un qui t'a soutenu, quelqu'un qui t'a aidé financièrement, quelqu'un qui t'a... Je ne sais pas. Toute ta vie, tu feras en sorte de prier pour lui rendre ce bien. Une petite histoire de Baba Saleh, Zecher Tzedik Kadosh Uvracha Zchuto Yigan Alenu Amen. Baba Saleh, Alav Shalom, avait comme tous les grands tzadikim ses heures d'études. Et quand il s'enfermait pour étudier la Torah, la porte était fermée. Rabbi Elul Alfassi, son shamash, celui qui le servait, savait que c'était 1 heure, il ne fallait jamais le déranger. Et pourtant, alors qu'on sonnait à la porte un étivot, le shamash de Baba Saleh, donc Rabbi Elul Alfassi, son serviteur, tape à la porte en pleine étude de Baba Saleh. Vous savez que Baba Saleh, quand il étudiait, il n'était pas dans son livre. Il étudiait dans son livre et par le livre, il montait dans les sphères supérieures. Baba Saleh s'est tout de suite levé et il a ouvert la porte et il lui a dit de quoi il s'agit. Il lui a dit, écoutez, Kvodarav, jamais je vous aurais dérangé pendant cette heure d'étude. Vous m'aviez dit que si une personne venait d'Angleterre du nom d'un tel et un tel, quoi que je fasse, surtout dérange-moi. Et cette personne est en bas. Baba Saleh a dit, Béhémet. Il lui a dit oui. Fou de joie, il descend en bas, il le reçoit, il lui propose de s'asseoir dans le salon, il lui propose de boire un thé au shiba, et des gâteaux, et toutes sortes de choses. Donc, Rabbi Elul Alfassi vient pour y aller, il dit non, surtout pas toi. Je dis pourquoi? J'ai l'habitude de préparer. Il lui dit non, cette fois c'est moi qui le fais. Baba Saleh lui-même prépare la bouilloire, il met le thé, prend le shiba, prend le sucre, prend la sucrasite, il prend tout ce qu'il y a. Un plateau avec des gâteaux,
et lui dépose devant lui comme un serviteur. Donc, il boit avec lui un peu de thé, Baba Saleh le bénit, et l'invité s'en va. Rabbi lui al-Fassi à la vache Shalom, il a posé une question à Baba Saleh. Il lui dit, Kvod Rav, je peux juste apprendre du Rav, pourquoi tout ça? Il lui dit, parce qu'un jour, il y a 20 ans, j'ai été chez lui. Et lui aussi est très riche, il a beaucoup de serviteurs. Mais quand je suis arrivé, il a laissé la mitzvah à personne. Lui-même, il m'a fait un thé au Shiba, lui-même, il m'a amené un plateau, lui-même, il me l'a déposé devant moi, et il m'a donné du temps. Du temps parce qu'il était venu prendre une trouma, je ne me rappelle plus exactement quoi, pour sa yeshiva, pour les yeshiva de Baba Saleh. Quand je suis parti de là-bas, j'ai dit, ouais, combien je dois à cet homme. Non seulement il m'a accueilli, il m'a donné du temps. Baba Saleh, regardez l'humilité. Mais en plus, lui-même, il est parti. Ça fait 20 ans que je supplie le ciel que cet homme tape à ma porte pour que je puisse lui rendre le bien qu'il m'a fait. Voilà pourquoi je t'ai demandé de me déranger. Voilà pourquoi, parce que l'Oha Midrash Haïkar est là, Maasé. Le but de l'étude, c'est pas de la savoir, mais c'est de la vivre. Et si je peux rendre le bien à une personne, Talmud Torah Keneget Kulam, oui, mais là, c'est une occasion qui ne pourra pas revenir. La reine, j'ai tenu moi-même à courir, lui rendre le bien qu'il m'a fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, quand on nous rend service, on dit Toda. Le mot Toda a pour traduction le mot merci, ce qui est une grave erreur. C'est pas vrai. C'est un mot, on va dire, c'est un synonyme. Ça veut dire je te remercie. Mais le mot merci, ça veut rien dire. Ça veut dire je me suis débarrassé du bien que tu m'as fait par un mot. C'est bien, c'est un minimum. Pas du tout. En hébreu, le mot Toda vient du mot Léodot, qui veut dire reconnaître. C'est une reconnaissance de dette quand on dit Toda. Quand quelqu'un te fait du bien, tu dis Toda, tu reconnais par là que tu lui dois quelque chose. C'est ce qu'il dit dans le Palbéléoet ici. Le Rav Tzvi Hirsch explique surtout la Gmilut Rasadim, priorité avec ceux déjà qui t'ont fait du bien. Rends le bien que l'on t'a fait. La deuxième chose, qui est au niveau le plus élevé de tous, c'est celui qui est capable de faire du bien avec celui qui t'a fait du mal. Par exemple, dans les 613 mitzvot de la Torah, nous avons l'otikom velotitor. Ni tu te venges d'une personne, ni tu tiens rancœur à la personne. Non seulement je n'ai pas agi contre lui, mais même dans mon cœur, je ne lui tiens pas rancœur. Comme quoi, dit la Gemara par exemple, tu viens et tu lui dis, tu peux me prêter ton marteau au voisin, tu sais qu'il a un marteau, tu viens de l'entendre taper avec. Il l'a mis dans la caisse à outils, et le voisin, il lui dit, non, je ne peux pas. Très bien. Le lendemain, c'est le voisin qui ne t'a pas prêté le marteau qui vient taper à ta porte. Et il te dit, tu peux me prêter ton tournevis? Et là, la personne va commettre une erreur très importante. Il va lui dire, bien sûr, moi je vais te prêter, je ne suis pas comme toi. Alzenemar lotikom velotitor. Tu as tenu rancœur, tu lui dis, quoi? Ah, toi tu ne m'as pas rendu service. Il n'y a pas de problème, moi non plus je ne te rendrai pas service. Tu n'es pas venu aller voir mon fils, je ne viendrai pas à la tienne. Lotikom velotitor. C'est un chesed absolu de dire à la personne, quand il a refusé de te prêter son marteau, par exemple la veille, et lui tu lui dis, dis-moi, tu peux me prêter ton tournevis? Tu lui dis avec plaisir. Tu prends le tournevis, tu lui dis, Bavakasha. Juste vers quelle heure vous me le ramenez? Bezrat Hashem, si toi-même tu en as besoin. Mais pas lui rappeler que lui, par contre, ne t'a pas rendu ce service. La reine, il n'y a pas de gmilut rasadim si ce n'est que de la pratiquer comme Dieu l'entend et non pas comme nous, avec nos cœurs, nos pulsions, nos nerfs et nos colères, désirions la vivre. Sheniske kulanu likmol chesed Bezrat Hashem. Et je vous bénirai juste avec une phrase que j'ai tellement l'habitude de me souhaiter, de vous souhaiter. Yiratson, que vous fassiez toujours parmi ceux qui peuvent donner et pas ceux qui prennent. Parce que de savoir donner, c'est une royauté. Baruch Adonai l'olam amen, amen. On se verra pour un shiur cet après-midi et un autre pour ce soir, Bezrat Hashem. Kol tuv velitraot.